tant qu'il les voit, dit que oui, il est là pour moi. Il ne faut pas oublier que le corona a toujours existé, c'est la maladie des animaux. Et il y a un grand procureur qui m'a appelé à la Gombe pour me dire nous sommes des escrocs, mais c'est bon. Ce qu'il a fait, c'est la restée historique parce que nous avons assisté à un passage civilisé du pouvoir entre un président qui entre et un président qui sort. Les gens de La Fontaine, travaillez, prenez de la peine. Bonsoir et bienvenue dans cette émission Perspective. Perspective d'aujourd'hui, comme vous le savez, va s'articuler autour de M. Gabriel Mokia. Séjour depuis la décision de la Cour suprême de justice, M. Mokia a le vent en poupe. M. Mokia est le président national du MDCO, Mouvement des démocrates congolais. C'est un invité qui est habitué dans cette émission. Et chaque fois qu'il était passé dans cette émission, il parlait très souvent de ces maisons qui, selon lui, avaient été abusivement confisquées, vendues même. Et depuis peu de temps, ces maisons lui ont été remboursées, retournées, restituées. Et aujourd'hui, nous avons M. Mokia comme invité. Bonjour, bonsoir, M. Gabriel Mokia. Bonsoir au peuple congolais, bonsoir à mes admirateurs, bonsoir aux gens qui ont l'épée de la justice, bonsoir à ma famille, bonsoir aux militants et militants de mon parti politique, le MDCO, et bonsoir aux militants et militants du parti de notre vieux UDPS qui me soutiennent sur tous les plans, les militants. Les militants. Et pas les dirigeants. Et les dirigeants, mais d'abord, la majorité sont des militants. Les dirigeants sont soutenus par les militants. Alors, M. Mokia, dans cette émission même, à l'endroit où vous vous trouvez là, vous aviez plusieurs fois pleuré, si je puis ainsi dire, du fait que vos maisons vous avaient été confisquées. Maintenant, elles vous sont restituées. Dites-nous en deux mots comment les choses se sont-elles passées. C'est-à-dire, vous m'avez reçu depuis plusieurs années, on a toujours parlé de ces problèmes. Même si l'émission s'était articulée pour autre chose, mais moi, de ma façon, j'ai retourné toujours sur les problèmes des maisons. Très souvent, et c'est que je n'aimais pas. Mais aujourd'hui, la vérité a triomphé. La vérité a triomphé. Vos téléspectateurs vont comprendre que Mokia, ce n'est pas un menteur. Si gérait un jour la République, il gérait un ministère, donc il ferait les choses conformément aux lois. C'est-à-dire que si on ne m'avait pas donné raison, vous aurez dit tous avec les téléspectateurs, mais condamné que mais pourquoi tu t'es poumonné de parler du mensonge. Mais il y a triomphe de la justice, triomphe de Gabriel Mokia. Depuis 1996 que j'ai acheté ces maisons par la remise de mes frères à la vente publique organisée par les cours et tribunaux. Les vautours sont arrivés, ils ont pris ces maisons, ils ont inventé du n'importe quoi, ils ont montré l'argent aux juges, aux magistrats. Les vautours. Les vautours que vous connaissez. Non, je ne cite pas, laissez-les, vous connaissez avec qui on a affaire. Non, tous ces gens-là. Et maintenant, j'ai dit à tous ces amis-là, j'ai dit à la Banque centrale du Congo, je suis en train de dire à Sogémip, je suis en train de dire au gouverneur de la Banque centrale et Angoïka Sanji, chacun doit retourner là où il avait acheté sa maison. Moi maintenant, comme j'ai compris qu'ils ont beaucoup d'argent, ils sont tentés de partir avec cet argent au Conseil d'État pour dribbler tout le monde. Je suis retourné réclamer mes maisons là où j'avais acheté au tribunal des grandes instances de Kinshasa Gombe. Le tribunal s'est gêné que nous on avait vendu ces maisons, on a touché l'argent. Vous n'êtes pas entré en possession. Ils ont signé l'ordonnance pour chasser tous les voleurs qui sont tentés de prendre ces maisons. Je suis retourné au pristine État, là où j'avais acheté la maison.
Et là, on a signé l'ordonnance. Donc, les restes que les gens peuvent parler, ça les engage, mais pas moi. Ok. Mais pourquoi seulement maintenant? Mais parce que l'évolution d'un dossier judiciaire, ça a pris comme 24 ans. Ce n'est pas un dossier d'aujourd'hui, c'est 24 ans. Je pouvais même aussi mourir. Mais Dieu a dit, tu ne vas pas mourir, tu es là. Bon. Tu vas voir ta victoire. Et j'ai commencé à voir la victoire. Qu'est-ce que la justice vous a dit exactement? Exactement, la justice dit, la vente publique est régie par 22 articles de la procédure spéciale. Maintenant, ils ont acheté ces maisons auprès de qui? Par la procédure ordinaire. Or, entre la procédure spéciale et la procédure ordinaire, c'est la procédure spéciale qui prime. C'est pourquoi, si base de l'ordonnance du 12 novembre 1886, l'article 20, qui avait jugé les difficultés des procédures et a accepté qu'il n'y avait pas de difficultés de procédure, a signé l'ordonnance 220 pour confirmer la vente publique, et cette ordonnance est sans appel. C'est pourquoi le tribunal s'est référé à cette ordonnance qui est sans appel, a établi maintenant une autre ordonnance, a signé une autre ordonnance maintenant, 246, pour déguerpir les gens qui ont refusé de se faire déguerpir d'eux-mêmes et laisser les maisons que Gabriel Mokia et ses frères ont achetées à la vente publique. Maintenant, comme il s'attête, jusqu'aujourd'hui, il y en a qui sont là, qui s'attêtent, ils seront tous chassés par la police parce que la force reste à la loi. Ok. Il y a un problème, effectivement, M. Mokia. Vous avez acquis une parcelle? Des parcelles, au plus rien. Des parcelles. Voilà. Mais la parcelle qu'occupait M. Ngoïka Sandji a été morcelée. Voilà. Revendue à 2 personnes. À 2 autres personnes. Ok. Maintenant, les cours et tribunaux concluent en votre faveur. Ok. Mais dans l'exécution, on trouve que on dirait qu'il y a acharnement contre la personne de Ngoïka Sandji que vous avez cité dans cette émission. Si nous devons compter le nombre de fois, en tout cas, vous avez atteint les 30, 40 fois citant Ngoïka Sandji, Ngoïka Sandji, Ngoïka Sandji. Alors que, dans l'une des émissions, je me rappelle, vous parliez du gouverneur de la Banque centrale, vous parliez également d'une certaine Italienne. C'est à Parona. Oui, quels sont devenus les autres? Il reste le déguerpissement de la Banque centrale et de l'Italienne, qui a son magasin IAC comme mon locataire, et est devenu par la suite le locataire de l'Italien. Maintenant, ça c'est la faute des services d'exécution des tribunaux des grandes scènes de Kinshasa Gombe. On leur a donné les responsabilités de chasser tout le monde. Et ils ont sélectionné Ngoïka Sandji. Ngoïka Sandji s'étonne, et moi aussi je m'étonne. Vous aussi vous vous étonnez. Oui. Alors maintenant là, il faut veut dire clairement que non, il faut demander aux entre divisions. vous et Ngoïka Sandji, il n'y a pas de problème. Mais moi je n'ai aucun problème avec lui parce que je ne le connais pas. Je l'ai vu assis dans ma maison. Je dis libérer ma maison. Moi j'habitais ici. Lui il a multiplié des procédures partout pour me voler la maison de force. Parce qu'ils ont des relations, il faut reconnaître. Mais moi je n'ai aucun problème avec lui. Et il a tweeté, hein, vous le savez. Il peut tweeter même 10 000 fois. Il a tweeté que cette maison-là va lui revenir. Moi aussi je vais tweeter que la maison est à Mokia et resterait à Mokia. Alors, de génération en génération, parce que lui c'était un voleur. Comme il a voulu voler, la justice lui a remis à sa place. Même le certificat qu'il est tenté de brandir, il a obtenu ça par fraude. En violant l'article 231 alinéa 4 de la loi foncière. Le ministre des Affaires foncières a déjà annulé ce certificat par une lettre. Et lui, il est allé attaquer la lettre auprès de Félix Vundouao. Là, il amène beaucoup d'argent auprès des juges là-bas. Mais c'est pourquoi moi, je les ai contournés. Parce que j'ai compris qu'il y a l'argent qui coule au Conseil d'État. Est-ce que vous croyez que finalement, cette affaire de maison est close? Pour le moment, c'est close. Pour le moment. Pour le moment.
Donc, ils doivent libérer que les maisons. On n'a pas une autre procédure. Si c'est Félix, moi j'ai contourné Félix Vundao. Je suis allé maintenant avec une ordonnance là où j'avais acheté des maisons. L'ordonnance, Félix Vundao n'a aucun pouvoir pour annuler une ordonnance. Il peut annuler une lettre. Mais l'ordonnance, un jugement n'est pas une lettre. Le conseil n'est pas appelé à annuler les jugements, à annuler les ordonnances signées par les cours et tribunaux. Il peut annuler les ordonnances des présidentielles et autres, mais pas des cours et tribunaux. Et moi, je fais ça, on va établir les certificats à mon nom. Ces référés et tout ça, ils n'ont qu'à attendre les référés. Mais nous allons pris notre sprich. Pof! Nous sommes maintenant, c'est le conservateur. Si ose, le parquet va l'arrêter. Parce qu'il y a déjà un ordre, on va l'arrêter parce que c'était un mafiaté. Alors, là, il y a un problème. Donc, vous dites qu'on va établir maintenant le certificat à votre nom. Mais oui, c'est déjà fait. Ça veut dire que le certificat avait été établi au nom de mes frères, de mes frères, les adjudicateurs. Maintenant que j'ai les sessions des adjudicateurs, notariés auprès du notaire, maintenant le conservateur va seulement établir le certificat. Il va aller déposer ça au parquet parce que comme nous savons, le parquet va le convoquer. Allez, voici les documents, à ramener le certificat ici où tu vas à Makala. Alors, mais les acquéreurs que vous remettez en cause disent n'avoir pas acheté la maison entre vos mains. Mais oui. Ils disent que ces maisons-là, ils les avaient achetées entre les mains des cours et tribunaux. Non. Et vous dites que... Non. Un instant. Ne faites pas l'inverse. Un instant. Cours et tribunaux, c'est moi qui avais acheté. Oui. Et ils ont acheté ça auprès de M. Keller. Vous n'avez pas suivi mais... Oui. M. Keller, c'était un Israélien. Dès qu'il a pris l'argent de Ngweka... Et M. Keller avait acheté à qui? Au urbanisme et habitat. Oui. Chez Kokonyang. Oui. Et donc, pour vous... Monsieur Keller est faussaire. Un faussaire avec les Kokonyang, tous sont des faussaires. Parce qu'il savait très bien qu'on était devant la Cour suprême pour ces maisons. Avant qu'ils vendent. Maintenant, ils ont dit que Mokia n'est pas du PPRD, nous allons vendre, nous avons la force. Mais comme on dit toujours que la force reste à la loi, monsieur Keller, dès qu'il a reçu l'argent de Ngweka Sanji, il a pris son avion, il est rentré en Israël. Lui, il n'a pas la force d'aller là-bas voir les Juifs. Et il a reçu l'argent de Ngweka Sanji et de la Banque centrale. Il a pris son avion, il est parti. Il les a laissés là-bas entre vous, les Congolais. Vous devez vous faire entretuer. Mais entre-temps, les dossiers évoluaient au niveau de la Cour suprême. Alors. Et les dossiers évoluaient. Maintenant, on a cassé la décision de la Cour d'appel qui avait arraché nos maisons. Nos maisons avaient été arrachées par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe en 2002. Et nous avons acté cassation en 2003. La cassation évoluait. La cassation n'est pas suspensive de l'exécution entreprise. Ils ont commencé à exécuter, à vendre à XY. Mais Ribben dit, dès qu'on exécute, pendant que au moment où l'affaire est pendante devant les cours de tribunaux, si vous perdez, vous exécutez à vos risques et périls. Si vous perdez, vous allez payer tout ce que les loyers et tout ce que réparer les maisons, faites tout ce que vous avez détruit. C'est ça Ribben, c'est les doctrinaires. Donc pour moi, entre moi et eux, il y a un mur. Moi, je n'ai pas un problème au tribunal avec eux. Même référé, même la requête qu'ils ont introduite au Conseil d'État, c'est contre le ministre des Affaires foncières. Pour sa lettre adressée à son agent. Et maintenant, ils sont même capables d'interdire à un ministre de ne pas écrire à son agent. Ici, la télévision de Gabi Chabani. S'il veut vous écrire une lettre, à quoi bon, moi je dois aller au tribunal pour s'interposer qu'il ne puisse pas vous écrire? Imaginez-vous. Mais c'est lui le patron. C'est le ministre qui est le responsable de son département, article 93 de la Constitution. C'est lui, le ministre, qui doit faire rapport au Conseil des ministres. Et non tous ceux-là, et non Vundao ou les conservateurs qui sont habilités à aller faire les rapports au Conseil des ministres devant un litige. C'est le ministre seul le responsable de son département. Mais ils sont tentés maintenant d'appiéter
les attributions des ministres. Vous ne trouvez pas que ces gens-là, on dirait que ce sont des gens qui n'ont pas été sur les bancs de l'école pour comprendre les droits réellement. Ou bien ils ont des avocats fouteurs qui ne comprennent rien, ils voient que leur argent. Est-ce que c'est une injure ou c'est une minimisation de ces gens qui disent la loi? Est-ce que vous croyez que vous, qui vous appelez juriste pratiquant, vous connaissez mieux des choses que tous ces gens qui pensent que finalement, vous, M. Mokia, vous n'avez pas raison? Sur quel point je n'ai pas raison? Il faut lui poser la question. Je ne peux pas répondre de ce moment. Vous n'avez pas raison. Bon, je vais répondre. Sur quel point? Alors, je suis là, dis-moi ces points-là, je vais vous expliquer. Oui, répondez-moi de manière franche et de manière véridique. Surtout que vous, les journalistes congolais, vous êtes tous devenus des juges et les magistrats. Non, non. Je vais seulement obéir, je vais répondre. Allez, posez-moi la question. Je fais mon travail de journaliste, M. Mokia, si vous voulez répondre à mes questions. Je réponds. Je répondrai. Qu'en est-il de la dette que vous auriez contractée auprès de la Banque centrale et que vous n'auriez pas payé à l'échéance voulue, raison pour laquelle la banque a pris la décision de mettre la maison en vente? Quelle maison? La maison dont question, la maison qu'occupe M. Kassanji. J'ai pris un crédit à la Banque centrale. Est-ce que la Banque centrale donne des crédits? Celui qui vous a dit ça, dites-lui de revoir ces notions de l'économie. La Banque centrale ne prête pas l'argent. Nous prenons les crédits auprès des banques privées. Oui. Mais quelle est la banque privée qui m'a prêté, qui amène les preuves ici, montre que moi qui a pris l'argent? Moi je suis ici, je ne dois à aucune banque, je n'ai rien à voir avec les banques, je ne dois pas à quelqu'un d'autre. Donc, si vous dites que moi qui a des fois vous avez des dettes d'échangeurs de monnaie, voilà. Là je peux vous dire, comment on peut vivre ça, avoir 2 ou 3, 4 échangeurs de monnaie pour prêter là? Tu me donnes 10 000 $, je vous remets 15 000 $. L'échangeur de monnaie court chez moi, je l'ai toujours dit. Il y a une dame qui a dit, moi, j'avais que 2 000 $, j'ai commencé à vous prêter, maintenant, avec ton argent, j'arrive maintenant, j'ai maintenant 20 000 $ de commerce. Je l'ai fait. Mais qui est celui-là qui m'a prêté l'argent et je n'ai pas payé, il a saisi la maison? Est-ce que la maison là, c'est moi qui est allé saisir? La maison a été saisie par les cours et tribunaux pour payer un litige de quelqu'un d'autre. Et quand on a vendu les maisons à la vente publique par les tribunaux, nous sommes allés acheter aussi. Nous sommes devenus des propriétaires par la magie de la vente publique. On a dépossédé une banque de ces biens. Mais pas moi. On n'a pas saisi chez moi. Moi, je dors chez moi calmement, je n'ai aucun problème. J'ai fait les affaires, je suis sorti idem, tête haute. Je n'ai pas une dette. L'AFDEL est arrivé à détruire nos plantations, à tout détruire, même mes phonies qui étaient à l'intérieur, tout est parti. Je suis avec les soucis jusqu'aujourd'hui. J'avais 250 travailleurs à l'intérieur, je n'ai plus rien maintenant. Je ne dois à personne. Mais si vous connaissez quelqu'un auquel moi je dois, va lui dire qu'il va lui faire une émission avec les preuves, moi qui a mes doigts ceci, c'est pourquoi on a saisi et qui vous apporte les documents de saisie à mon nom. Alors, ça, c'est une preuve. Je vous ai laissé une balle. Qu'on apporte les documents de saisie à mon nom. C'est moi plutôt qui se prépare maintenant à saisir les biens de certaines personnes qui sont des débiteurs auprès de Mokia, mais non l'inverse. Alors, M. Mokia, aujourd'hui, la justice vous rétablit, d'après vous. Non, mais vous n'avez pas terminé parce que vous avez posé une question, vous avez laissé seulement une balle à la population. Mokia doit de l'argent, on a saisi la maison et tout ça. Oui. Mais je vous ai donné l'explication, vous êtes illimité que là-bas, vous n'avez pas pu terminer à expliquer comment moi je dois cet argent. Apparemment, cette affaire est vraie. Si vous pensez que nous devons approfondir, approfondissons-en. Bon, vous dites que vous ne pouvez rien, vous ne devez rien à la banque. Ok. La banque dit avoir vendu la maison. De qui? La maison que vous prétendez être la vôtre. C'était la maison de la banque. Oui. On a vendu. C'était la maison de cette banque qui devait de l'argent. Qui a vendu la maison, M. Keller? Hein?
à M. Keller. C'est qui ça? Mais c'est Keller a acheté ça, Urbanisme et Habitat et UZB. Bon. Hein? Comment la maison se retrouvait entre les mains de l'urbanisme et Habitat? Mais c'est l'UZB, c'est l'État. L'État a récupéré ces UZB, a restitué, et puis maintenant on a vendu à M. Keller. Keller maintenant a morcelé, a vendu à des personnes. Mais moi, je n'étais pas là. Mais la même maison était entrenommée en 1996 à 2002. Mais et maintenant, ils sont allés au tribunal pour récupérer la maison. Ils n'ont pas pu. Après, la cour est venue réhabiliter, a cassé tout ce qui s'est passé. Mais nous devons à qui? Si vous trouvez une banque ou tout ça, moi je dois de l'argent, venez avec eux ici qui me montrent les documents. Mais c'est moi qui a ceci, mais c'est moi qui a cela. Mais ce sont des racotards de la rue. Vous savez, les gens sont tellement jaloux, ils aiment salir les réputations des autres gratuitement. Chose que moi je ne peux pas faire. Moi, si je vous donne une information, c'est une information vraie. Je suis un homme politique. Je suis un chrétien. Je ne peux pas seulement venir parler de quelqu'un comme ça que j'ai des preuves. Ça, j'ai beaucoup de dossiers, les gens qui me disent. Mais quand je demande des preuves, il n'y en a pas, je ne peux pas parler. Je suis spécialiste des dossiers. Des dossiers. Même des ministères des Finances, des ministères et tout ça. J'ai des dossiers de détournement. Mais je suis en train de vérifier l'authenticité de ces dossiers jusqu'à ce que, avant d'en parler, avant d'écrire même au chef de l'État que tel ministre a volé, le ministère des Finances a détourné, a fait ceci. Je dois collecter les preuves. Mais comme je n'ai pas encore terminé, comme je n'ai pas encore tout collectionné les données, je ne peux pas en parler. Je parle que de moi-même parce que je suis témoin oculaire de moi-même. Mais on vient vous filer une information parce que vous avez l'habitude de recevoir mon qui est à votre émission. On vient vous mettre quelque chose d'indigeste dans ta bouche ou dans les oreilles. Il ne faut pas le faire. J'ai fait le même travail que toi. J'étais éditeur de journal de 86 à 1995. Mais j'ai toujours été franc, correct. Et je n'ai jamais été corrompu. Mais j'ai fait révoquer les ADG et le ministre. Il y a un ministre... le ministre des Transports est venu dans mon bureau pour se battre avec. Je suis sorti, j'ai dit je vais t'écraser. Ni t'étais mes travailleurs. Parce que j'ai écrit quelque chose de vrai, de détournement dans son cabinet. Mais il a été choqué. Mobutu l'a révoqué. Donc moi je ne suis pas un homme qui peut raconter des mensonges. Vous aviez boxé le ministre à l'époque? Je ne l'ai pas boxé, c'est lui qui était venu, il a quitté l'ONATRA là où il travaillait, dans son bureau, le ministre des Transports. Il est venu jusqu'à dans mon bureau pour se battre avec moi parce que quand il a lu le matin ce que j'ai écrit dans le journal. Et moi aussi je suis sorti. Mais les journalistes qui étaient avec moi et les travailleurs sont venus me bloquer. Moi je dis je vais t'écraser. Je vais te détruire ta figure. Vous alliez les boxer? Mais il est déjà mort. Comment encore je peux le poursuivre jusqu'à la tombe? Vous alliez les boxer? S'il attend le jour de ma mort, on va se boxer chez Dieu. Ah bon? Parce que Dieu est le seul maître, il sait que vrai ou faux, vous vous battez pour tel fait, mais tel a raison ou tel a tort. Lui, il a détourné avec son secrétaire général. Maintenant, nous avons dénoncé avec des preuves. Quand ils avaient traversé Brazzaville, ils sont rentrés. Maintenant, ils se sont disputés les deux. Nous sommes tombés sur l'information. J'ai donné l'information, est-ce que j'avais mal fait? Mais il n'avait pas nié les faits. Mais il a été révoqué par Mobutu. Bien. Voilà, il faut dire que je suis un homme juste. J'aime des combats comme ça. Comme le ministre des Finances est tenté de chercher le combat contre moi, bientôt, je termine avec le Ngweka Sanji. Maintenant, je vais me charger de lui. Nous allons il est mon gars là comme moi, mais il verra qui est Mokia. Nous allons revenir sur cette histoire du ministre des Finances. Mais tout ce que j'ai tenté de vous raconter, c'est faux et archi faux. Quand vous rapportez les preuves ici. Vous dites que vous êtes chrétien? Oui. Oui. Baptisé depuis le 13 juillet 1967 à Bumba, à l'église Saint-André de Bumba. Hier, pas plus tard que hier, vous étiez dans ce même studio, sur cette même table, à l'endroit où vous êtes. Vous avez parlé de Chilengu-Lengu, de Chindumba, Wabuchanda. Est-ce que j'ai menti? Attendez. Vous êtes chrétien. Vous croyez à ça? Mais comment? Bon. Dites-nous clairement. Quelque chose qui est sorti dans la bouche de la femme de Ngweka Sanji. Vous voulez douter de ça? Moi, j'ai ça dans les images. Et puis, ce qui est crié... Ngweka Sanji qui a dit ça, c'est d'office vrai pour vous. Oh, comment... Oh, dis.
Donc vous faites l'avocat maintenant de la femme de Kassanji ou de, Non, ou de Kassanji. moi je veux savoir parce que Moi, c'est vous je qui suis, en avez parlé hier, ici. avant-hier, j'étais dans cette maison. Je suis allé juste dans le salon là où sa femme criait. Weye, ou Bundumba Wabuchanda. Bundumba Wabuchanda. Oui, ça veut dire quoi exactement pour... Kindumba ya Kindoki. Oui. Je ne vais pas Et tout pour- développer. C'est et un homme pour- politique. Je ne vais pas entrer en profondeur. Pourquoi sa femme a dit ça? Oh, mais non, je n'entre pas en profondeur. Vous n'entrez pas en Le profondeur, tout pourquoi est vous dans- en parlez le- ici? le tout est dans les réseaux sociaux. Oui. Mais je parle seulement de petites choses. hein. Moi, je n'entre pas en profondeur. Oui, mais moi je veux que tu puisses nous dire Non, c'est quoi je ne peux pas vous... Je n'étais pas là. Je me suis servi de Facebook. J'ai vu la femme de Kassanji dans ma maison en train de parler de Bundumba Wabuchanda. J'ai demandé, on m'a expliqué, mais je ne vous explique pas, puisque je n'étais pas là. Alors, vous feriez mieux de garder ça pour vous, non, monsieur? Oh, mais ça est dans le Facebook. Je peux prendre le Facebook, tout ça, je vois cette femme, Bundumba Wabuchanda. Hein? Alors maintenant, qu'est-ce que vous voulez, vous cherchez par là? Monsieur Moukia, Est-ce que le Facebook a menti? ici nous ne sommes pas dans le Facebook. Écoutez, Ici, je vous nous dis, sommes dans je une n'entre pas émission. vous êtes quand même un journaliste professionnel. Oui. Moi, je n'entre pas à profondeur parce que j'ai suivi seulement, je répète que cette femme a dit, mais je n'entre pas à profondeur. C'est comme ça qu'on fait le journalisme. Et qu'est-ce qui vous dit que ce que vous avez compris, c'est cela la vérité? Et c'est toi, tu es Moulouba. Toi, tu es de Bas-Congo ici. Comment tu entres dans les affaires de Balouba? Tu connais bien la langue Louba? Ni toi, ni moi, on ne connaît pas. Mais quand un Moulouba dit Bundumba Wabuchanda, vous voulez douter de ça, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez compris par Moi, là? je n'ai rien compris, mais laissez. Comme je n'ai pas compris, toi, si tu n'as pas compris, mais on ne peut pas analyser. Mais pourquoi vous amenez ça ici? Mais il faut que sur- j'amène. Mais sur ce le sont plateau des de flashs. télévision? Ce sont des flashs. Apparemment, Bundumba, et puis, le Bundumba Wabuchanda a été dit dans ma maison. C'est pourquoi cela m'a révolté. Dans ma maison, Bundumba Wabuchanda. Comment ça, dans ma maison, dans mon salon? mais puisque vous ne comprenez rien, mais pourquoi vous devez être fâché parce que ça a été dit chez vous? Mais je me suis d'après fâché. vous? Pourquoi aussi vous devez insister? Parce que moi, je me suis fâché de ma façon. Oui, parce que je j'ai n'ai entendu tapé ça personne. dans votre bouche. Mais alors, il faut seulement se taire. Parce que ni toi, ni moi, on ne comprend rien. Il faut seulement se taire. Pourquoi vous voulez qu'on analyse? Donc, ce que je comprends, Bundumba Wabuchana, ça ne veut rien dire. Wabuchanda, voilà que, comme vous ne comprenez pas, vous dites Buchana. Non, Buchana n'existe pas à Chiluba. Buchanda. Wabuchanda. Alors, mais comme tu ne comprends pas, il faut seulement se taire. Il ne faut pas poursuivre les méandres, sinon vous serez ridicule. Donc, On passe à autre chose. Vous refusez d'expliquer ça. Non, moi, je ne suis pas Moulouba. Je vous ai dit que c'est la femme. Mais vous me corrigez. Non, cherchez la Vous me corrigez Mais cherchez- quand je commets une erreur Mais oui. en Chiluba. Parce que C'est que vous comprenez Parce que ça, très bien ce ce n'est que pas ça ça, veut dire. ce n'est pas ça que nous avons attendu dans le Facebook. Nous avons attendu Bundumba Wabuchanda. Et vous vous dites que Bundumba Wabuchana. Ah non. D'accord. Ah non, non. Là, Donc là, vous- les donc Balouba vous vont avez- se fâcher. Donc vous avez bien compris, non? Bon, si vous aviez Ma entendu femme, simplement... sa maman est de Kassai. Oui. Je tire quelques dividendes. Donc elle vous a expliqué Et ce que ça veut dire. j'ai grandi qu'avec les Balouba et les Katangé. Ce sont mes amis. Mes meilleurs amis ici au Congo, ce sont les Balouba et Katangé. Ce sont mes vrais amis avec qui on a fait les cafés. Même si je me suis développé plus qu'eux parce que j'étais intelligent et j'étais correct dans ce que je faisais. Ah. Vous comprenez? Je vous utilise. Moi, ce que je J'étais comprends, intelligent vous et j'étais refusez correct. d'expliquer ce que ça veut dire Bundumba Wabuchana. Mais je vous ai expliqué que Kindumba et Kindoki. Oui. Alors, mais qu'est-ce que vous voulez maintenant que je... On n'a pas... Mais parce que vous avez dit il aussi n'est pas, que vous il êtes n'est pas allé, chrétien. elle n'est pas allée au-delà. Elle a parlé beaucoup à Chiluba. Et comme je ne comprends pas les Chiluba, j'ai seulement retenu quelque chose. Votre femme ne vous a même pas Non, expliqué. j'ai demandé à quelqu'un d'autre qui m'a dit, c'est Bundumba et Bondoki. Donc il y a une signification, mais il ne faut pas entrer à profondeur. Laissez tomber. Nous sommes venus pour les problèmes de maison, on ne sommes pas venus pour les problèmes de Buchanda. Très bien. Mais, ou Buchana, comme vous dit, mais ce qui est nul. Mais ce que je voudrais, que quand on dit quelque chose sur la télévision, vous ne le dites pas pour vous-même, vous le dites pour une multitude. Et moi, je me mets à la place de cette multitude qui a le souci de comprendre. Je vous ai donné l'explication à Lingala. Oui. Mais vous voulez maintenant quoi? Oui. Vous voulez me coincer en quoi? Dis-moi un peu. Moi, je veux que vous me dites pourquoi
Bunumba Yakindoki. Mais je ne suis pas entré à profondeur. Cette dame n'est pas entrée à profondeur. Elle a commencé à parler à Chiluba, Qu'est-ce que vous avez compris? Mais je n'ai rien compris à Chiluba. J'ai compris seulement un petit rien. Quand j'ai demandé, dit, Bundumba Wabuchanda, c'est quoi? M'a expliqué. C'est fini. Je n'ai pas posé de questions si toutes ces phrases prononcées par madame, son épouse. Mais vous voulez chercher quoi? Bon. Vous avez parlé aussi de Chilengulengu. C'est ça, c'est au Kasaï, non? Ça, c'est tous les Kasaïs connaissent quand même. Hein. Oui, c'est quoi? Chilengulengu, c'est-à-dire quoi? Comme vous êtes là. Écoutez, non? Là, vous comprenez quand même. J'ai fait une émission avec toi. Oui. Vous dites que je vais te payer $10. Ça va? On sort. Maintenant, dis, vous n'avez pas vu le président Mokiassi? Il est là. Les gens me voient. Mais tu viens maintenant, le président Mokia est assis là-bas. Tu me trouves, moi je suis devenu un blanc. Je ne suis plus Mokia comme tu vois. Un blanc avec des barbes et tout ça. Tu dis, ah non, c'est pas lui. Tu pars à train de me chercher là-bas. C'est ça qu'on appelle Chilengulengu. Donc c'est une certaine sorte de métampsychose. Voilà. Mystique. Une transformation physique. Immédiatement, pour te tromper toi. Pour te tromper. Et moi je suis là, tu ne me vois pas, tu vois un blanc. Mais les autres vous voient. Les autres me voient. Et je vais te hypnotiser. Tu ne vas même pas poser de questions aux autres là. Tu dis seulement, moi qui n'est pas là, mais c'est blanc, d'où vient ce blanc? Tu passes. C'est ça qu'on appelle le Chilengulengu. Donc ça veut dire que ce fameux Chilengulengu ne s'applique que à celui envers qui vous devez quelque chose. Mais vous avez un litige, vous avez un problème, vous avez pris la femme d'autrui. Le Chilengulengu doit s'appliquer. Bon. La fille de Kassandji a dit que Mokia puisse aller entrer dormir dans la maison, il va mourir. Vous avez suivi ça dans le Facebook, non? Le Chilengulengu doit s'appliquer. Bon. La fille de Kassandji a dit que Mokia puisse aller entrer dormir dans la maison, il va mourir. Vous avez suivi ça dans le Facebook, non? Mais moi, comme je suis un chrétien, je suis entré partout dans cette maison-là. J'ai prié avant d'entrer et je n'ai rien vu, ni un blanc transformé, ni rien. C'est-à-dire que c'est rien. Moi, avec ma prière, l'Éternel des armées fait grâce. Même si tu fais le Chilengulengu, tu vois que toi-même, tu ne me verras même pas aussi. Les anges viennent avec l'épée comme ça. Sur toi. Et j'ai dit, une petite fille comme ça, toi, tu vas me tuer. Dieu. Mais... c'est sorti dans la bouche de la fille. Ça est là quand elle citait notre maman présidente. Maintenant, à l'excès de colère, elle a commencé à vomir ce qu'elle a pu vomir. Me dire qu'elle va me tuer. Bon, j'attends qu'elle puisse me tuer. Ok. Mais si c'est avoir peur de la mort, ce n'est pas moi. Ok. J'ai traversé les moments les plus difficiles de ma vie. Depuis l'entrée de l'AFDEL. L'Éternel des armées était toujours avec moi. Alors, la fille a présenté toujours, comme vous aimez les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, ses excuses à Maman Denise. Elle a demandé pardon. Et vous ne cessez de dire que vous êtes chrétien. Que conseilleriez-vous à Maman Denise? De lui pardonner ou de garder rancune contre cette fille-là? Je ne suis pas conseiller de Maman Denise. Non. Demandez en tant que chrétien, non, simplement. non. Demandez à l'avocat de Maman Denise. Hein? Demandez à l'avocat de Maman Denise. Mais pas moi, je ne suis pas l'avocat de Maman Denise. Non, il ne faut pas me lier à Maman Denise. Ça, c'est la grande femme, le président de la République. Donc, il ne faut pas, quand on fait de telles choses, il y a des gens que nous devons respecter. On ne peut pas citer leur nom comme ça. Hier, j'ai demandé des excuses à la place de cette fille, à ma famille, parce que Maman Denise a été insultée à cause de ma maison, à cause de nous. J'ai présenté au nom de ma famille, au nom de ma tribu, de tout le monde, et des partis politiques, nous avons présenté des excuses à Maman Denise. C'est limité là. On ne fait pas autre commentaire. Et par rapport à l'évolution de l'affaire Maison, vous avez l'impression que là où vous êtes arrivé, l'affaire est close une fois pour toutes. L'affaire sera close dès que le gouverneur de la Banque centrale va sortir et l'IAC, c'est-à-dire la SOGEMIP, je récupère les clés comme j'ai récupéré Senghoué Kassandji. Là maintenant l'affaire est close. Ils vont sortir quand?
Bon, je ne sais pas. C'est à vous de demander au greffier divisionnaire des tribunaux de grands centres de qui c'est ça qu'ils ont. Parce qu'il a exécuté partiellement. Ce n'est pas ça qui est contenu dans l'ordonnance. Hein? Les deux commettants de fautes, Ngoïka Sanji et la Banque centrale, ils ont divisé en deux, morcelé ma maison. Mais l'État est venu faire sortir Ngoïka Sanji. Très bien. Mais il a laissé le gouverneur de la Banque centrale. C'est la même maison qui porte le même numéro cadastral. Qu'est-ce que je peux dire? Mais il faut qu'il puisse suivre l'état des droits. Pour apaiser Ngoïka Sanji aussi, il faut faire partie le gouverneur. Comme ça, s'il veut parler, il voit que je ne suis pas seul. Mais quand vous laissez le gouverneur là où habite Ngoïka Sanji, lui il passe, il aura la mal au cœur. Ça ne va pas. Quand vous passez dans cette émission, M. Mokia, vous parlez de vos maisons, notamment celles qu'occupait le gouverneur de la Banque centrale. Le gouverneur. Et celles qu'occupe IAC aujourd'hui sous forme de SOGEMIP. Mais à part cette maison, y a-t-il encore une maison où il y a quelques soucis avec la justice? Une maison qui vous appartiendrait? Il y a 4 maisons. J'ai des soucis de ces 4 maisons. J'ai récupéré des, il reste des. C'est ça le souci. Bon, vous avez récupéré 2. Pourquoi n'avez-vous pas récupéré les 2 autres? Mais il faut demander au greffier divisionnaire du tribunal de grande instance qui a envoyé les militaires pour exécuter. Moi, je ne peux pas aller me faire justice moi-même. Là même, vous ici, vous allez me condamner. J'attends toujours que le tribunal puisse aller même aujourd'hui, même demain, aller récupérer les restes des maisons. Parce que l'ordonnance est signée pour les 4 maisons. Mais pourquoi seulement j'ai récupéré que 2? Oui. Les 2 que vous n'avez pas récupérés sont occupés par qui aujourd'hui? Je vous ai dit ici par le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Morcelé d'un côté, Ngoïka Sanji de l'autre côté, lui. On a fait sortir Ngoïka Sanji, mais lui il reste. C'est ça qui fait mal à Ngoïka Sanji. Au fait, je voudrais que vous soyez un peu plus clair. Hein? Mais je suis très clair. Non, attendez, monsieur. Il faut aussi comprendre. Attendez, monsieur. Il faut seulement comprendre. Moi, je ne peux pas entrer en détail. Ce n'est pas moi qui avais exécuté, c'est l'État. C'est la justice qui avait exécuté. Maintenant, si vous voulez des détails, il faut aller au tribunal de grande instance. Là, vous allez trouver... Moi, je n'ai aucun papier entre mes mains. On ne m'a rien donné comme papier. On m'a donné seulement le document de restauration parce que j'étais là. Un papier de restauration chez Ngoïka Sanji, par les cours et tribunaux. Maintenant, il reste d'autres. Il faut aller au tribunal. Non. Vous voyez les divisionnaires des tribunaux de grande instance, c'est lui qui exécute. Mais pourquoi il a exécuté d'une manière partielle? Hein? Ça, c'est votre rôle. Bon. Il faut faire les investigations, non? C'est ce que moi je faisais quand j'ai joué le rôle d'un journaliste. Alors, hein? dans ce que vous dites, apparemment, je dis bien apparemment, la partie que vous avez récupérée, l'affaire est close. Mais oui. Mais la partie qui reste... L'affaire aussi est close parce qu'il y a, l'affaire parce qu'il y a une ordonnance signée pour toutes ces parties. Mais c'est le temps. Peut-être demain, après-demain ou lundi, ils peuvent aller chasser ceux qui restent. Donc l'affaire est close parce qu'il y a une ordonnance. L'ordonnance est pour toutes ces maisons. Ok. Est-ce que quand, on le souhaite, hein, quand toutes ces maisons auront été libérées, on pourra considérer que c'est fini avec l'affaire maison chez M. Mokia? Oui. Oui. Donc il n'y a pas une autre maison quelque part même où M. Mokia va sortir demain pour prétendre que là aussi c'est ma maison, c'est occupé par X, Y, Z, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vous n'êtes pas le directeur général de ma vie? Est-ce que vous êtes directeur général de ma vie? Ou la presse joue quel rôle dans ma vie? Qui n'a pas de problème si cette terre des hommes? Si un président de la République a des problèmes, a fortiori moi. Hein? L'affaire maison, ça concerne tout le monde. C'est comme je suis là, on peut aussi me créer encore un autre problème de maison.
Je dois toujours me défendre. Mais comme on n'a pas créé, il n'y a que ça qui est comme problème. Ah, on attend. Mais si vous avez un autre problème de maison, dis-moi. Alors, c'est vous plutôt qui allez nous dire ce que vous avez contre le ministre des Finances. En tout cas, nous ne sommes pas là pour ça, hein, mais parce que vous l'avez lancé comme ça, je voudrais savoir un peu de beau. Quel est le problème exact avec le ministre des Finances? Un orgueilleux qu'on a placé au ministère des Finances. Un mapéquiste. L'orgueil, ce n'est pas un gire. Non. On décrit quelqu'un, comment il est orgueilleux, comment vous le décrivez négativement. Il est vantard, donc ce n'est pas l'injure. C'est comme ça que vous êtes. On vous décrit de la même façon. Les postes de ministre des Finances, c'est un lit d'hôpital. Ce n'est pas ton poste. Même l'argent qui est dans votre poche. Mais qu'est-ce qu'il a fait attendez, c'est votre argent. Des fois, par ça, les voleurs peuvent voler ça et vous restez main vide. A fortiori, un poste public. Lui, il a reçu les instructions de me payer. Il commence à me payer 100 000. Il commence à me payer des histoires. Et quand vous l'appelez, il ne répond pas. Mais c'est un litige, c'est une dette, c'est une créance. Oui. Toi qui dois de l'argent, tu refuses. Équérable, monsieur Mokia. Oh. Bon, le ministre ne peut vous payer que lorsque dans ses caisses, il y a de l'argent. Mais s'il n'a rien, il va quand vous nous payer attendons, il y a 100 millions de dollars sortis, on est tenté de chercher les gens qui ont volé 100 millions de dollars. C'est qu'il y a de l'argent. Si moi j'ai 5 millions ou 6 millions à toucher, c'est rien par rapport à 100 millions qu'on reproche au gouverneur de la Banque centrale et son prédécesseur. Donc vous, si c'est moi, il n'y a pas d'argent. Mais si c'est la mafia pour faire sortir l'argent, là il y a l'argent. C'est quel monde ça? Dis-moi un peu, c'est quel monde? Parce que vous, les journalistes, vous soutenez toujours les gens qui volent. Les gens qui ont de l'argent. Vous touchez combien? Quelle est la commission que vous recevez? Monsieur Mokia, il ne faut pas nous incriminer. Nous voulons voir clair. Je suis en train de suivre vos paroles. Il ne faut pas dire que jamais, quand vous me recevez, vous n'avez jamais été pitié de moi. Mais c'est-à-dire sur le plateau, nous n'avons pas pitié de quelqu'un. Vous devenez toujours mes adversaires. Même si quelqu'un m'a giflé, vous n'avez jamais accepté que je puisse protester. Mais c'est quoi? Moi, je souffre, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai des travailleurs à payer, j'ai l'électricité, eau et tout ça à payer, j'ai du carburant à mettre dans la voiture, je dois faire l'entretien de mes jeeps. Mais si je n'ai rien, donc vous voulez me voir à pied comme ça, regardez moi qui crée ici en politique, candidat président, regardez à pied. Vous vous moquez de moi. Là, vous êtes... Ah, toi, journaliste, c'était une voiture, tu passes avec ta voiture, tu te moques de moi. C'est ce que vous voulez. Mais c'est ça, j'ai fait, beaucoup de ok. Comment expliquer qu'un ministre qui est orgueilleux, qui ne veut pas me payer de l'argent? Au lieu de me soutenir, même moralement, dire que non, les ministres là, à toi, ce qu'il fait, ce n'est pas bien, il faut qu'il vous paye. L'argent public, c'est pour tout le monde. L'argent public ne doit pas servir qu'aux gens qui volent. Les 100 millions de dollars qui étaient sortis qu'on est tenté de poursuivre, tout l'argent qu'on est tenté de poursuivre ici, qu'est-ce que ça a à voir avec les petits montants que moi je réclame? Donc je n'ai pas le droit de... Vous, si on ne paye pas votre salaire, moi je vous vois ici, non? Pas seulement vous, mais dans d'autres chaînes et partout. Notre salaire et tout ça. Mais quand vous revendiquez le salaire, mais moi aussi, laissez-moi aussi revendiquer mon argent. Ma créance, c'est quand même dit. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a interdit de revendiquer votre argent? Par rapport aux moi, questions ce que je vous interdis, oui, c'est de ne pas lancer des injures. Vous doutez de moi de ce que je suis en train de dire. Non. Pourquoi vous devez douter de moi? Nous ne doutons pas. Nous voulons... Et l'argent qu'on m'a déjà payé, c'est quoi? C'est du vol. Parce qu'on m'a toujours payé des petits riens. Mais ce montant-là, c'est comme si tu as 10 dollars et tu commences à me payer 50 francs et puis c'est fini, non? Condamner le ministre orgueilleux des affaires des finances. Lui, il croit quoi? Il n'y a que lui qui a étudié. Voici une histoire. Je le vois un jour, il me dit, ils vont diminuer le budget de Félix Tshisekedi, qui était de 10 millions, et le Parlement a ramené ça à 11 milliards, n'est-ce pas? Nous sommes ici à Kinshasa, vous comprenez tout ce qui se passe au palais du peuple, ils ont ramené ça à 11 milliards. J'étais très content, j'ai dit, bon, il reste épais pour qu'il puisse atteindre les 17 ou 18 milliards qu'il avait dit pendant la campagne électorale. Du coup, je vois le ministre dire, non, il n'y a pas l'argent. D'ailleurs, le budget ici, nous allons ramener ça à 6 milliards de dollars, 5 ou 6 milliards de dollars. Parce qu'ils avaient mal fait le budget. Là, il s'est attaqué au chef de l'État. C'est comme si le chef de l'État ne connaît rien. Ok, je le dis,
Mais vous vous trompez. Vous ne connaissez pas le chef de l'État. Il est beaucoup plus intelligent. Malgré vous dites que vous êtes économiste. Mais ici, vous êtes économiste. Vous ne savez pas comment travailler pour récupérer l'argent de l'État. Vous faites des aventures. Le chef de l'État a compris. Il a nommé quelqu'un d'autre à IGF. Ce type arrive, l'inspecteur général des finances arrive. Il découvre que chaque année, il y a 5 milliards de dollars qui s'évaporisent au niveau qui se volatilisent. Volatilisent, tout ça. Il y a le coulage. Au niveau de... C'est qu'on a donné quoi? Comment on appelle ça? Bon, ça va venir. Et quand nous vérifions maintenant, j'ai dit au ministère des Finances, bien que maintenant il se gêne, additionnez maintenant 5 milliards volatilisés ou évaporisés. Plus 6 milliards que vous avez dit réduits dans les budgets, ça donne combien? 11. Donc le président Félix Tshisekedi est beaucoup plus intelligent que tous ces faux économistes. Hein? Vous avez compris? Mais non, Mokia, vous êtes là pour être dire non, je ne suis pas là pour être. Mais quand quelqu'un a raison, le président Félix Tshisekedi a raison. Il a bâti tous les économistes de la RDC et surtout des ministères des Finances. Maintenant, il n'arrive même pas à me regarder comme ça. J'ai dit, voilà, vous avez voulu minimiser le chef de l'État. Maintenant, il vous a bâti seulement un petit rien qu'il a montré. L'inspecteur général des Finances, voyez ceci. Et maintenant, l'inspecteur lui donne une raison. Il dit ceci, c'est 5 milliards. Voilà la honte. Et maintenant, quand je le vois, oh, Mbongo Zate, vous l'appelez au téléphone, il ne répond pas. Est-ce que c'est son poste? Le poste là, c'est pour son père. Mais attendez seulement. Les choses qui arrivent, et ils vont tous partir. Lui, il se fait orgueiller. Maintenant, je suis en train de récolter ces dossiers. Tous les dossiers de la mafia sortiront dehors. On va étaler tout ça à la place publique. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de chômeur. On va récupérer tout cet argent. Très bien. Comment vous voulez humilier un chef de l'État en fonction qui vous dit que mon budget c'est 11 milliards et vous dites que c'est 6 milliards. On vérifie, vous cachez 5 milliards. Multipliez les 5 milliards par 12. Multipliez ça par 18. Ça donne combien? Ça donne combien? Très bien. Monsieur Mokia, vous allez vous calmer. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vais chauffer le chef de l'État jusqu'à ce qu'il va mettre fin à tous ces faux ministres qui le combattent. Je ne peux pas me calmer. Je suis chez toi demain, je vais aller, mais cette fois-ci, je vais chauffer le chef de l'État jusqu'à ce qu'il doit chasser tous ces ministères de Finances et autres qui le combattent. Ils ont dit qu'ils sont en coalition avec nous. Mais cette coalition-là de jeter, mais moi non plus. Je m'arrête là. Je vous remercie de tout cœur, monsieur Gabriel Mokia. Je vous souhaite bonne chance pour la suite des événements. De l'exécution des maisons qui restent. Nous osons croire que les maisons qui restent seront libérées et que vous allez entrer totalement en possession de vos maisons. Ce sont vos biens, vous devez en jouir et que Dieu vous accorde longue vie. Quiconque les voit dit que oui, il est là pour moi. Il ne faut pas oublier que le corona a toujours existé, c'est la maladie des animaux. Et il y a un grand procureur qui m'a appelé à la Gombe pour me dire nous sommes des escrocs, monsieur Mokia. Ce qu'il a fait, c'est la restée historique parce que nous avons assisté à un passage civilisé de pouvoir entre un président qui entre et un président qui sort. Les gens de La Fontaine, travaillez, prenez de la peine.